Et bonjour les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les cartes Dragon Ball Heroes. Voilà. La première fois, je vous ai expliqué un peu la rareté des cartes, mais alors très vite fait comme ça en succinct, etc. Je voulais surtout vous dire, et je vous le redis dans cette vidéo, ne vous jetez pas sur les cartes au Japan Expo, sur eBay, etc., etc., où les gens voulaient vendre des fortunes alors que les cartes ne valent rien. Voilà. Voici un autre petit pack, voilà, hein, qui m'a coûté 1200 yens, celui-là aussi. Donc environ 13 euros. Voilà. Hein, franchement, vous avez vu le nombre de cartes qu'il y a dedans, voilà, les cartes ne valent rien. Alors, les packs sont rangés exactement comme je les ai achetés au Japon. Alors, c'est sûr, c'est facile de dire au Japon, ouais, mais au Japon, il y a beaucoup de cartes, tu les payes moins cher, etc. Nous, on peut pas aller au Japon, donc on est obligé de payer les cartes plus chères et tout. C'est vrai, c'est indéniable. Et c'est faux en même temps. Voilà. Les cartes sortent à des milliers d'exemplaires. Et qu'on soit au Japon ou en France, en réalité, elles sont très faciles à trouver. Mis à part quelques-unes, mais ça, c'est comme toutes les séries, hein, mais ne valent rien. Le meilleur exemple, c'est celle-ci. Voilà. Carte Goku Ultra Instinct maîtrisé. Cette carte, quand elle est sortie, elle coûtait 100 euros sur eBay. 100 euros. D'accord? Au Japon, je l'ai eu dans un pack à 1200 yens. Si la carte valait vraiment autant d'argent que ça, vous pensez vraiment que les revendeurs japonais s'emmerderaient à la foutre dans des packs de compil et pour 1200 yens? Ah. Je vous laisse juger. Après, moi, ce que j'en dis, c'est pour vous. Hein. Ne gaspillez pas votre argent parce que, ah oui, mais voilà, Goku Ultra Instinct, c'est la première fois qu'on voit en carte. Bah, ça, c'est la toute première carte Goku Ultra Instinct qui est sortie en rareté rare. Hein. Voilà. Aujourd'hui, cette carte, honnêtement, au Japon, vous avez payé 100 yens, peut-être 200 yens. En France, si vous mettez plus de 10 euros dedans, vous vous faites avoir. Voilà. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Ne jouez pas le jeu des revendeurs sur les réseaux sociaux, tout ça, qui s'amusent à vous vendre les cartes à tout et n'importe quel prix. Les cartes ne sont pas rares du tout. Voilà. Alors, voyons un peu ce qu'on a dans ce pack. On a un General Blue. Voilà, issu directement de Dragon Ball. Voilà. D'ailleurs, l'arc du ruban rouge Dragon Ball est certainement le meilleur arc de toute la saga Dragon Ball, Dragon Ball Z et tout. Hein. Après, chacun ses préférences. Hein. Voilà, je vais pas rentrer dans la polémique là-dedans. C'est comme rentrer la polémique Buan, Bou originel ou Bou pur qui est le plus fort. Ben, le plus fort c'est Buan, il n'y a pas débat. Relisez les mangas, analysez les mangas, essayez de comprendre l'histoire, ce que ça raconte, etc. Et vous verrez, voilà, il y a pas de problème. Après, si pour vous c'est Boile le moins fort et si vous le plus fort, ça n'a aucune importance. L'essentiel c'est que vous aimez le manga, vous compreniez l'histoire, etc., etc. Après, si on n'est pas d'accord sur les puissances, etc., franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Du moment que la passion est là et que vous vous éclatez avec Dragon Ball, c'est le principal. Le reste, c'est en fait, c'est très secondaire, voilà. Hein. Alors là, on a un petit trio, voilà, avec Trunk et Vegeta de la Time Patrol. La patrouille du temps, je vais dire, parce qu'à chaque fois, moi, l'anglais, c'est pas mon truc, avec leur fusion en fond. Voilà. Je sais pas si je peux vous la montrer un peu mieux. Voilà. On a un loup du trio Danger. Voilà, de l'arc du tournoi du pouvoir, c'est plutôt cool. On a. Comment il s'appelait ce con là? Ah oui, Garlic Junior. Garlic Junior qui n'est pas canon. D'accord. Alors, Garlic Junior, il est déjà sorti en OAV à l'époque. Voilà, avec Goku qui pouvait même pas encore se transformer en Super Saiyan, etc. etc. Et ils ont repris l'OAV pour en faire un arc filler dans la saga DBZ. Mais Garlic Junior n'est pas canon. Voilà, c'est un personnage qui n'existe pas, qu'ils ont implanté dans la série. C'est tout. Alors, on a un petit Gohan Super Saiyan 1. On a la grosse de l'amour que je ne supporte pas, mais bon, voilà, hein, une Magical Girl. Il fallait bien que ça nous tombe un jour dans Dragon Ball Super, hein, voilà. On a un Tortue Génial, voilà, issu de l'arc du pouvoir. J'ai trouvé ça sympa de remettre Tortue Génial en avant dans l'arc du tournoi du pouvoir. Ça nous a permis de nous rappeler que la puissance ne fait pas tout dans Dragon Ball. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, même si c'était un peu maladroit quand même de leur part dans l'arc du tournoi du pouvoir
par rapport aux adversaires qu'il y avait sur le terrain, tout ça. Je trouve ça quand même vachement sympa de nous l'avoir remis en avant. Un petit Krillin. Alors je sais pas d'où ça sort, c'est une sorte de Dabla. Je pense que si on n'a pas joué au jeu, au premier jeu Dragon Ball Heroes, parce que vous savez qu'il y a des arcs différents dans Dragon Ball Heroes, hein. Là en ce moment ils sont dans un arc où ils combattent Bardock Super Saiyan 3, il y a Thalès, il y a Gohan du futur, etc. etc. Je pense que voilà, c'est un personnage qui est sorti dans un de ces arcs là, et je pense que c'est une fusion de Dabla et de je sais pas trop qui, voilà. On a un petit Yamcha, voilà, c'est plutôt cool. On a une panne. Un Dodoria de l'arc Freezer, c'est toujours cool de revoir ce genre de vieux méchant aussi. On a un Mister Satan, voilà. Hercule dans la version française censurée en réalité, parce que sinon son vrai nom c'est Marc. Voilà. Il existe d'ailleurs une fanfiction sur Marc qui nous explique ses origines, comment il s'entraînait, comment il a rencontré sa femme, etc. etc. Comment il a perdu sa femme, jusqu'à devenir le Hercule Satan qu'on connaît aujourd'hui, donc Marc qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Une nouvelle carte de Garrick Junior en édition un peu plus rare. Un Baby Vegeta, j'aime beaucoup cette carte. L'arc Baby dans Dragon Ball GT était vraiment un très bon arc pour moi. Certainement d'ailleurs le meilleur arc de Dragon Ball GT. Voilà. Dragon Ball GT qui avait quand même le mérite dans la série de remettre les Dragon Ball en avant. Même si c'est une série que j'apprécie pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup à boire à manger dedans, au moins ça nous remettait les Dragon Ball au cœur de l'aventure. Et ça c'était plutôt cool. La peluche de l'univers de Champa. Je sais plus son nom aussi. Il y a tellement de personnages franchement que les noms... ça devient dur. Et puis je dois lire... peut-être 10-12 mangas différents par semaine, donc de séries que je suis, hein, pas, pas des séries complètes par semaine. Je vous raconte même pas de ce que je regarde, et en plus des Pietro, tout ça, franchement, pour retenir tous les noms, c'est dur, hein, voilà. Un Monsieur Satan, un Trunk, le ninja de Dragon Ball où Son Goku s'amuse à rencontrer toutes ces techniques ninja. Donc le mec qui se cache dans un lac, Son Goku il verse du thé bouillant dans la paille par laquelle il respire. Il part les étoiles avec les tatamis, etc. etc. Enfin, le combat était plutôt fun et c'était tout à fait Dragon Ball-esque. Voilà, combat, beaucoup d'action, beaucoup d'humour. C'était la bonne époque, la bonne époque. Plus de 30 ans déjà. Hein. Un petit Vegeta, ça fait toujours plaisir. Le Vegeta de la patrouille du temps. Encore un Vegeta. J'ai beaucoup de Vegeta sur ce paquet. Vegeta GT, je n'aime pas beaucoup ce Vegeta. Comme ça. Rien qu'à coupe de cheveux m'énervait sur ce Vegeta. Alors je vous parlerai même pas de la moustache, même si j'avais trouvé le clin d'œil sympa dans les GT, je vous avoue, parce que le père de Vegeta avait une moustache, une barbe, ce qui lui allait plutôt pas mal d'ailleurs. Bon, à Vegeta ça allait pas du tout, hein. Mais j'avais trouvé ça, j'ai pris ça comme un clin d'œil à son père en fait. Donc ça m'a pas dérangé plus que ça, sachant qu'en plus il se l'est rasé très vite. Voilà, c'était plutôt cool. Un petit Gohan. On a enfin retrouvé ce genre de Gohan dans le film Dragon Ball Super, Super Héros. Un film que je trouve... alors, niveau histoire, intéressant. Niveau transformation, alors autant l'Orange Piccolo, parce qu'on peut en parler, c'est sur tous les réseaux sociaux, c'est plus du spoil, hein, c'est plus un secret. Voilà, tiens, oui, c'est Botamo, voilà son nom. Autant Orange Piccolo, je dis, ouais, c'est vachement sympa de nous faire un nouveau Piccolo. Bon, la couleur... et spécial, voilà, on aime, on n'aime pas, ok. Mais nous faire un Piccolo d'un coup plus massif, qui a un air un peu plus mauvais, un peu plus démoniaque, je trouve que ça a du sens, ça renoue avec son côté Diamond Piccolo. Le fait de le faire grandir pour combattre Cellmax, je trouve ça génial. On n'avait plus vu de Piccolo géant depuis la toute fin de Dragon Ball, hein, voilà, quand Son Goku a enfin remporté son titre de champion du monde. Donc je trouve ça plutôt sympa. Par contre, la transformation de Son Gohan, je n'aime pas du tout. Pour moi, c'est du foutage de gueule. On nous a repompé Son Gohan Super Saiyajin 2 contre Cell. Donc là, on a un Son Gohan Super Saiyajin 2 adulte contre Cell Max.
Sauf qu'on a dit, bon, ben, on va lui mettre des cheveux argentés et des yeux rouges pour lui donner un côté bestial, d'où son nom, Gohan bestial. Non, 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 c'est du foutage de gueule. Autant j'aime bien la technique du Macaco Sempo, ça a du sens, voilà, il combat avec Somet, Piccolo, etc. Je trouve ça cool que Gohan soit capable de faire un Macaco Sempo. Ça, y a pas de problème. Par contre, la transformation, non. Vous voulez nous faire un Gohan Beast, il n'y a pas de problème, mais il fallait vraiment lui donner un côté... simiesque, c'est un Saiyan aussi, Gohan, même si c'est un... comment on dit même si c'est un métis, voilà, je cherchais le nom. Même si c'est un métis, ça reste un Saiyan, et j'aurais préféré, ben, je sais pas, peut-être nous faire un clin d'œil à Dragon Ball GT, ça aurait été du fanservice aussi. Mais voir un Gohan Super Saiyajin 4, par exemple, ça aurait eu plus de sens en Gohan Beast que ce qu'on a eu là. Après, bon, les goûts, les couleurs, hein, voilà, c'est comme vous voulez. On a un joli Polkwan, voilà. Plutôt cool, un personnage que j'aime beaucoup, mais pareil, Polkwan n'est pas canon, hein, l'arc, enfin l'arc, les épisodes filler de Son Goku et du tournoi dans l'autre monde ne sont pas canons, hein, voilà. Mais c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, beaucoup, voilà, que j'aurais bien aimé voir canoniser et tout. Là, on a un petit Thalès, c'est vachement cool. Thalès qui n'est pas le frère de Son Goku. Alors c'est vrai qu'à l'époque, notamment à cause des Dorothée Magazine, beaucoup de gens ont cru que le combat fratricide voulait dire que Son Goku combattait son frère. Non, il combat pas son frère. Il combat un membre de son peuple. Le combat Son Goku versus Nappa ou Son Goku versus Vegeta dans le tout début de Dragon Ball Z sont des combats fratricides. Ce sont des combats de personnes issues du même peuple. Voilà, pas du même sang. Alors c'est le même sang Saiyan, ok, mais pas de la même famille, voilà. Alors on a l'Ozaru doré qui est plutôt sympa. Ça pareil, j'ai trouvé ça génial comme idée de devoir repasser par l'Ozaru, de maîtriser le Super Saiyan Ozaru pour accéder au Super Saiyan 4, c'était cool. Kaibe, que j'aime pas du tout. Alors j'ai rien contre les nouveaux Saiyajin, mais ils en ont fait des bâtonnets, voilà, on dirait des cure-dents les mecs, je comprends pas pourquoi ils ont perdu leurs muscles dans cet univers. Pour moi ça n'a pas de sens, sachant que dans leur univers, c'est un peuple de combattants aussi, et qui en plus combattent pour la paix. Donc bon, alors ça c'est une carte, je sais d'où elle est issue, c'est une carte que vous pouvez avoir quand vous achetez des bonbons au Japon, donc ça vous fait un petit paquet, il y a une carte dedans, il y a une pub dedans et il y a des sortes de pastilles à l'orange, de gomme à l'orange à manger. Voilà, c'est là-dedans que vous pouvez avoir ce genre de carte. Alors là, un petit Goku Super Saiyajin, c'est plutôt cool. Voilà, on le retrouve encore ici. Voilà, là, c'est la pile des Goku. Ouais, c'est pas ce qui manque, les Goku, hein, voilà. Alors là, on a un Goku Blue. Ouais, il en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes. Vous jetez pas sur les cartes comme des abrutis en disant ouais, mais la carte vient de sortir, comme ça je l'ai, je suis à jour dans les collections. Mis à part pour vous faire mousser devant vos collègues, ça ne sert à rien. Après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, les cartes ne valent absolument rien, hein. Ça, c'est Devilman, mais arrangé à la sauce Dragon Ball Hero. Alors, je sais pas s'il est issu d'une fusion ou autre. Personnage très, très intéressant d'ailleurs dans l'arc Dragon Ball. Quand Goku petit va chez la sœur de Tortue Géniale et qu'après il finit par affronter son grand-père, c'était génial ça dans l'anime. D'ailleurs, je trouve dommage que dans Dragon Ball Z, quand Son Goku va dans l'autre monde, il n'y ait pas eu son grand-père pour l'accueillir, pour lui parler, etc., etc. Je trouve que ça a été un truc vachement intéressant aussi. Mais bon, voilà, ils nous l'ont montré dans Dragon Ball, c'était super touchant, c'était super cool. Et c'est fini, on n'a jamais revu son grand-père Son Gohan. Et ça, c'est dommage. Alors, petit Son Goten de la patrouille du temps aussi. Ginyu. Ouais, je suis toujours très content de revoir ces vieux méchants. Alors là, on a une absurdité. Voilà. C'est la fusion de Hercule Satan, donc de Mark, avec Son Goku. Voilà, vous savez qu'il a imagine ça, Goku, quand Buan lui dit ah tu peux fusionner avec qui tu veux, etc., etc. Et Goku il sait pas, il y a que lui et Dende. Ça donne un épisode plutôt sympa aussi, jusqu'à ce qu'il se rende compte que notre ami Vegeta repop sur Terre. Alors le roi King Vegeta, ça c'est cool aussi. Pan.
Alors derrière, j'espère qu'un jour on nous montrera la mère de Vegeta, parce qu'ils nous ont montré la mère de Goku, Gin. Ah, c'est plutôt sympa. Babidi, qui n'est autre qu'en fait Bibidi le sorcier, hein, ce n'est pas son fils, c'est dans le lore, hein, voilà. Piccolo, meilleur personnage du manga, avec juste derrière Vegeta. Alors ça, c'est mon propre classement à moi, après, chacun ses goûts, hein, c'est toujours pareil. C'est pas parce que je dis quelque chose que c'est une vérité absolue, etc., etc. Hein, voilà, c'est ma vérité à moi, on a toute notre vérité. Encore un Hercule, ouais, même les Hercules, il y en a des tonnes, hein, voilà, là on a un Raw Devilman, un artwork différent. On a le Métamol qui aime pas qu'on l'insulte. Combat qui était plutôt chiant d'ailleurs, dans du tournoi de pouvoir quand il affronte Vegeta, c'est pas un combat qui m'a emballé moi. Goku de la Time Patrol, enfin, de la patrouille du temps en Super Saiyan 3. Plutôt sympa. Nos amis les cyborgs, avec Lapis Lazuli et le fils du Docteur Gero, donc c'est 13. Je ne me rappelle plus son nom. Je sais que sa mère c'est C21 et elle s'appelle Vomi. On le sait maintenant grâce au film Dragon Ball Super Héros. Et je sais que le nom de C13 est un rapport au Vomi comme Gero et compagnie. Hein, voilà. Mais ce nom je l'ai complètement zappé. Alors, Bardock. Bardock Super Saiyan. Un nouveau Bardock Super Saiyan. Alors j'en profite pour vous rappeler que Bardock, alors Bardock est canon, hein, mais la forme Bardock Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 ne sont pas canons, elles n'existent pas. L'OAV sur Bardock où il affronte, comment il s'appelle, Shiled, l'ancêtre de Freezer, n'est pas canon. C'était cool, hein, mais ce n'est pas canon. Un dieu de la destruction, je sais plus lequel. Notre ami Whis. C21, donc c'est la mère, alors c'est l'épouse du Docteur Gero, et la mère donc de ces 13. Voilà. Là, elle est en version normale. Je sais qu'il existe la même carte en version maléfique, où elle est sombre. Voilà. Et voilà, là on a le trio Saiyan de l'univers de Champa. Un nouveau. Voilà, ces cartes sont plutôt sympas. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième pile, voilà, ça me fait plaisir de vous montrer un peu ces cartes-là. Bon, il existe, je crois actuellement, plus de 3600 cartes différentes, hein, voilà, donc si vous voulez faire la collection complète, accrochez-vous quand même. Mais je vous le dis, je vous le redirai toujours, ne sautez pas dessus comme des abrutis, voilà, parce que la carte, ah oui, mais c'est le Vegeta du moment, ah oui, mais c'est Moro, l'arc il est récent, oui, mais là c'est Granola, c'est le tout dernier arc qui est sorti, donc je state dessus, non, non, non. Prenez votre temps. Si un jour vous avez la chance, l'occasion d'aller au Japon, foncez-y déjà parce que le Japon est un pays formidable. Parce que outre la culture manga, etc., il y avait vraiment des trucs super cool dans les traditions japonaises, etc., à visiter. Bon, voilà. Mais si vous allez à Akihabara, voilà, vous allez trouver des paquets comme ça ou des paquets comme ça pour 800 yens, 1200 yens. Ça va, oulala, ça va jusqu'à 2000 yens les paquets comme ça. Hein, voilà, maximum. Hein. Voilà. Alors. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, ça change un peu des vidéos Pokémon, tout ça. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Pensez à vous abonner, j'ai quelques vidéos, j'ai notamment une vidéo de Cyberpunk où j'ai plus de 184 vues dessus. Les gens s'abonnent pas. Alors forcément c'est une vidéo où on voit des sextoys géants, donc je comprends que les gens sautent dessus, hein. Bande de pervers. Je suis comme vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, mais pensez à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Voilà. N'hésitez pas à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très vite. Portez-vous bien. Bye bye.